السلام عليكم. اليوم في هذه الفيديو غنكملوا لكم شابيتر 3 ديال ليفالياسيون دو ستوك، وغنشوفوا وحده من 4 ديال لي ميثود اللي كتصلح بوغ ايفالوي لي سورتي دو ستوك، واللي هي لا ميثود كنوب ابري شاك اونتري. هاد لا ميثود اللي سميتها كنوب ابري chaque entrée, c'est une méthode qui nous permet de calculer un nouveau coût moyen à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée pour donner une valeur des sorties en temps réel. Maintenant, la méthode KNUP après chaque entrée, c'est une méthode qui كتخلينا نعرفوا القيمة ديال les sorties de stock كل ما دخلت سلعة جديدة. كنوب المقصود منها سي هو لو كو، ام سي moyen, U c'est unitaire, et en dernier lieu P كنقصدو بها pondéré. إذن à travers هاد لا فيديو هذا غنحاول ما يمكن on doit déterminer هاد لو كو moyen unitaire pondéré باش نعرفوا شحال égal لو كو moyen unitaire pondéré اللي غيخلينا نعرفوا la valeur des sorties de stock. On doit appliquer la formule suivante واللي هي كنوب après chaque entrée, elle est égale à la valeur du stock avant l'entrée, كنزيدو عليها la valeur de l'entrée, le tout كنقسمو على la quantité du stock avant l'entrée, ou كنزيدو عليه la quantité de l'entrée. Je répète la formule. Cube après chaque entrée est égal à la valeur du stock avant l'entrée plus la valeur de l'entrée, le tout divisé par la quantité du stock avant l'entrée plus la quantité de l'entrée. La formule, elle est très importante. La formule, on va remplir tout à l'heure ce qu'on appelle la fiche de stock. N'oubliez jamais la formule, surtout les la méthode del KNUP après chaque entrée. Donc, باش نخدموا la méthode del KNUP après chaque entrée, on va prendre un exemple. L'entreprise Markfa vous fournit les informations suivantes concernant la matière M pour le mois de janvier 2017. Donc, un exemple, عندي فيه 3 données, 3 ديال المعطيات. المعطى الأول وهما les achats، يعني هاك الشيء اللي غتشريه l'entreprise Markfa. إذا عندنا 3 achats. عندنا l'achat dès le 5 janvier, وعندنا l'achat dès le 15 janvier, وعندنا l'achat dès le 20 janvier. Commençons par premier achat. Donc l'achat dès le 5 janvier, donc l'entreprise Markfa غتشري 200 kg 200 kg à 10 dirhams 50 le kilogramme. بمعنى أن كل كيلوغرام غيتقام على à 10 dirhams 50 avec le bon d'entrée numéro 1. Le 15 janvier, le deuxième achat. Donc l'entreprise Markfa a acheté 400 kg à 11 dirhams. Le troisième achat, c'était le 20 janvier. L'entreprise Markfa a acheté 300 kg à 2 dirhams le kilogramme. Et bien là, le qui concerne l'achat. Les sorties dès le mois janvier. Et dans le tableau, il y a 3 sorties. Première sortie, quand le 10 janvier. Donc, quand la sortie de 250 kg avec le bon de sortie numéro 1. Deuxième sortie, quand le 18 janvier. Quand une sortie de 100 kg avec le bon de sortie numéro 2. Troisième sortie, quand le 29 janvier. Donc, quand la sortie de 200 kg avec le bon de sortie numéro 3. Le stock initial dès janvier. Maintenant, le stock au début du mois, c'est-à-dire dès le 1er janvier de l'année 2017. Donc,
le stock au départ, يعني كان في الأول كان عندنا un stock ديال 300 كيلوغرام à 10 dirhams le kilogramme. يعني كانت تقام عندنا à 10 dirhams le kilogramme. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le travail demandé, travail à faire, donc on va établir la fiche de stock selon la méthode CMUP après chaque entrée. Je répète, on va établir la fiche de stock selon la méthode CMUP après chaque entrée. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir la fiche de stock selon la méthode CMUP après chaque entrée. Donc, pour établir la fiche de stock, كيما كيبان لكم قدامكم دابا كاين ان طابلو اللي فيه بزاف ديال لي كولون. كاين لا كولون ديال لي دات، كاين لا كولون ديال ليبيلي، كاين دي كولون اللي خاصين بلي زونطري، كاين دي كولون اللي خاصين بلي سورتي، وكاين دي كولون اللي خاصين بلي زيكزيستون اون ستوك. اذا qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir la fiche de stock ou là le tableau. Très bien. Et donc pour remplir le tableau ou la fiche de stock, on doit respecter avec l'ordre chronologique des dates. C'est-à-dire, la première date, مثلا خدامين في janvier, بحال في l'exemple là, donc on va commencer le 1er janvier, puis après 12 la deuxième date, le 2 janvier, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois janvier. Et donc, pour l'exemple là, la première date, il y a le 1-1, le 1er janvier. Donc, j'inscris ici le 1er janvier. Ça concerne quoi? Ça concerne le stock initial. Là, نحطها في libellé. Et dans le libellé, كنحط إما stock initial, ou إما le bon d'entrée, ou إما le bon de sortie. Je continue. Et dans هنا كاين ديال stock initial. بما أن c'est un stock initial, إذا في les entrées ما ندير والو. Donc بالتالي غندير un tiré, un tiré. La même chose بالنسبة les sorties. إذا je dois rien marquer, وبالتالي je dois mettre un tiré, un tiré. مباشرة كنمشي la partie ou les colonnes ديال le stock. Donc d'après l'exemple عندنا le stock initial كان هو 300 اللي تقام عندنا اصلا ب 10 درهم وبالتالي 300 x 10 كيعطيني لا فالور ديال لو ستوك اللي كان عندي وهو 3000 درهم. Je passe maintenant à une autre date. La deuxième date d'après exemple عندنا هو le 5 janvier. Cette fois-ci, le 5 janvier, كان عندنا une entrée, c'est-à-dire un achat. Donc, on dit le bon d'entrée numéro 1. Et donc, le bon d'entrée numéro 1, donc là, je dois remplir d'abord la partie des entrées. شحال شريت؟ يعني في le 5 janvier, شريت 200 kg. اللي أصلا, d'après l'exemple, تقام عليا à 10 dirhams 50. Et donc, 200 fois 10 dirhams 50, غتعطيني 2100 dirhams. Donc, بالنسبة للسورتي, je dois rien marquer, وبالتالي un tiré, ولكن بالنسبة للستوك غيتغير. علاش؟ حيت كان عندي 300 في الأول, c'est-à-dire في le 1er janvier, ولكن شريت سلعة جديدة في le 5 janvier, وبالتالي ما بقاش عندي 300. كانت عندي 300 وتزادت واحد 200 كيلوغرام, وبالتالي ولات لا كونتيتي 500 كيلوغرام. وكانت عندي لا فالور ديال لو ستوك انيسيال كان 3000 درهم وتزادت واحد 2100 في لو بروميير اشا, وبالتالي غيولي عندي لا فالور في هاد لا دات ديال لو 5 جونفي غيولي عندي 3000 بلس 2100 غيولي عندي 5100. Très bien. Pour le prix unitaire, qu'est-ce que je dois faire? Revenons à la formule là tout à l'heure. Et donc, lorsqu'il y a une nouvelle entrée, je dois calculer le prix unitaire. Donc le prix unitaire il correspond au coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Comme je tout à l'heure l'exemple, la formule, qu'est-ce qu'on calcule? Donc c'est la valeur de stock initial plus la valeur de l'entrée. Et donc 3000 plus 2100, ça fait 5100. Donc le tout est là. La quantité de stock initial, ou la du stock avant l'entrée, ou qu'on s'y d'aller, la quantité de l'entrée, c'est-à-dire 300 plus 200, c'est-à-dire 500. Au total, c'est 5100 divisé par 500 qui atteint le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc, l'issue des 5100, on va à la 500,
كنلقى 10,20. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Puis je passe à la troisième date, à savoir le 10 janvier. Donc le 10 janvier, qu'on a dit un bon de sortie numéro 1. Et donc maintenant, je dois rien marquer, je ne dois rien marquer. Et donc un tiré, je passe directement vers les colonnes des sorties. Qu'on a dit une sortie de 250 kg. Donc quand on dit 250 kg, les ستخرج. وبالتالي 250 kg لا تخرج. اشنو le prix là طبق عليها le prix ديال le dernier stock, à savoir 10 dirhams 20. Et donc je dois marquer ici 10 dirhams 20. وبالتالي باش نلقى le montant ديال les sorties كنشد 250 fois 10,20 كتعطيني 2550. 2550. وبالتالي les existants en stock كانت عندي 500 وخرجت 250 ولات عندي 250. كانت عندي 5100 وخرجت 2550. اذا بقات عندنا 2550. Bien sûr le prix il reste le même. حيت امتى كيتغير هذا؟ c'est lorsqu'il y a une entrée. Lorsqu'il y a une nouvelle entrée. Les maquages, une entrée, quand juste une sortie, donc le prix là, il ne va pas changer. Je passe maintenant à une autre date, à savoir le 15 janvier. Et dans le 15 janvier, quel est là un bon d'entrée numéro 2. كانت عندي واحد لاشا ديال 400 كيلوغرام. لا اصلا تقامت عليا à 11 dirhams le kilogramme. وبالتالي la valeur de l'entrée c'est 4400. Et là, je dois rien marquer, tirer, qui me chie directement vers l'existant en stock. Et donc, quand on dit 250 kg, le stock, le dernier stock, Z400, les chéritages juillet, et donc, on a 650 kg. La valeur de le dernier stock, c'était 2550. Z, la valeur de 4400 de la dernière entrée, et dans 2550 plus 4400, et dans la là, c'est 1950. Kimma, on a vu la deuxième ligne, c'est-à-dire le 5 janvier, lorsqu'il y avait une entrée, donc automatiquement, le prix il a changé. 10 ou la 10,20. La même chose ici. Donc là, il y a une nouvelle entrée, il correspond au coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Pour le trouver, comme m'a dit tout à l'heure, j'applique la formule. C'est-à-dire la valeur de stock avant l'entrée, c'est-à-dire 2550, ou que la valeur de l'entrée, c'est-à-dire 4400, 4000, c'est 1950. Quel maximum, alors, la quantité de stock avant l'entrée, c'est-à-dire 250, zaïd, la quantité de l'entrée, et dans 250 plus 400, ça fait 650. Et donc, pour trouver le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, qu'on dit 6950 ou qu'on là 650, au tali, je trouve 10,69. Quel cas 10,69, vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Je passe maintenant à une autre date, à savoir le 18 janvier. Il y a un bon de sortie numéro 2. Donc je dois rien marquer ici, tirer. Et donc la sortie, quand ça dit là, la sortie de 100. Comme m'a dit tout à l'heure, et donc le prix unitaire, ça ne va pas changer. Et donc ça reste toujours 10,69. Et donc on aura 1069. Et donc le stock كانت عندي 650 وخرجت 100. اذا شحال بقات عندي هنا؟ بقات عندي 500. كانت عندي 6950 في لو ديرنيي ستوك كون فالور، نقص منها 1069 غتبقى ليا 5881. Et bien sûr le prix ne va pas changer لان ما عنديش une nouvelle entrée.
Je passe maintenant à l'avant-dernière date, à savoir le 20 janvier. Et dans le 20 janvier, quand on dit un bon d'entrée numéro 3, et donc quand on dit une entrée de 300 kg, il y a 12 dirhams le kilogramme, ou c'est-à-dire qu'on a 3600 dirhams comme valeur de l'entrée. Et là, je mets un tiret là, il s'agit juste d'une entrée. L'existence stock, ça va changer. Donc, quand on a 500 le dernier stock, ou 300, il y a 800. Ou quand on a la valeur de le dernier stock, 5881, ou 3600, ou la valeur là, 9481. Et donc, puisqu'il y a une nouvelle entrée, et bien là, elle correspond au coût moyen unitaire pondéré. Pour le calculer, et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur, la valeur du stock avant l'entrée, plus la valeur de l'entrée, c'est-à-dire 9481, ou les quelques mois, là, la quantité de le stock, plus la quantité de l'entrée, c'est-à-dire 800. Et bien, 9481 divisé par 800, quel cas 11,15. 11,15. 11,15. Très bien. Puis après, je passe à la dernière date, à savoir le 29 janvier. Et d'un indice là, un bon de sortie numéro 3. Et d'un là, je mets un tiret, parce que il y a une sortie. Et d'un, je fais 200 kg. Bien sûr, je vais appliquer le même prix unitaire de le dernier stock, à savoir 11,15. J'espère que, donc, voilà. Donc c'est 11,15. Très bien. 200 fois 11,15, 2300. Le stock, bien sûr, ça va changer. Quand c'est 800 في le dernier stock, وخرجت 200, إذا بقات عندي 600 kg في le dernier stock. 9000 كانت عندي la valeur 9481 وخرجت واحد 2300 comme valeur, وبالتالي غيولي عندي la valeur 7181. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le prix ne va pas changer. لأن ما عنديش une nouvelle entrée, ولكن عندي juste une sortie. Donc, en dernier lieu, donc, la dernière ligne, je dois calculer les totaux des éléments que j'aurai besoin par la suite. Et là, la quantité des entrées, c'est-à-dire la somme des quantités d'entrées, et là, 200 زائد 400 زائد 300 كتعطيني 900 كيلوغرام ديال السلعة que j'ai acheté. La valeur كانت عندي 2100 plus 4400 plus 3600, et donc la somme des valeurs c'est 10100. بالنسبة للsorties, السلعة اللي خرجت 250 plus 100 plus 200 كتعطيني donc 550 كيلوغرام اللي خرجت ديال السلعة. Puis après عندنا le montant ديال les sorties, et donc عندي 2550 plus 1069 plus 2300, et donc عندنا ديال 5919 dirhams la valeur ديال les quantités sorties. Et donc je dois rien marquer ici, bien sûr. Donc, et je dois marquer là un tiret. Donc, j'ai terminé le travail d'Ali. ولكن pour vérifier le travail que j'ai fait, est-ce qu'il est correct ou il n'est pas correct. Donc, on va parler, ou là, je vais vous citer la formule qui va nous permettre de vérifier le travail ou il est correct ou là, il n'est pas correct. ولكن avant de vérifier, n'oubliez pas la quantité de le stock final, et n'oubliez pas la valeur de le stock final. Et donc, pour vérifier le travail qu'on a fait tout à l'heure à travers la fiche de stock, ou est-ce qu'elle est correcte, ou est-ce qu'elle est juste là, et n'est pas juste, donc on va
faire ce qu'on appelle la vérification. Donc, la vérification, ça consiste en quoi? Ça consiste à calculer le stock final qui est égal au stock initial plus la somme des entrées moins la somme des sorties. Donc, بالنسبة de la formule, n'oubliez jamais de la formule, on va vérifier واش الخدمة ديالنا tout à l'heure واش elle est correcte ou là elle n'est pas correcte. Donc, la formule, on va l'appliquer à la quantité et en même temps, on va l'appliquer à la valeur. Donc, بالنسبة la quantité, il y a un goal, stock final, quantité, est égal stock initial, quantité, plus la somme des entrées, quantité, moins la somme des sorties, quantité. D'après l'exemple qu'on a travaillé tout à l'heure, donc un des stocks initial, quantité, quantité, بالنسبة la somme des entrées كانت هي 900 نقص منها la somme des quantités sorties à savoir 550 وبالتالي 300 plus 900 c'est 1200 غنقص منها 550 غنلقى 650 هاد 650 كيلوغرام اللي لقيتها qui représente dans la formule le stock final quantité راه هي بالفعل la quantité اللي عندي في la fiche de stock اللي لقيت فيها في la colonne ديال les quantités. Donc اذا بالنسبه à la quantité la réponse le travail ديالي elle est correcte. Maintenant je passe à la valeur. اذا عندي stock final valeur est égal stock initial, j'applique aussi la même formule, stock initial valeur plus la somme des entrées en valeur moins la somme des sorties en valeur. Maintenant, je remplace ceci par leur valeur. Et d'un stock initial en valeur, on dit 3000 dirhams. Plus la somme des entrées en valeur, tout à l'heure, c'est 10 100 dirhams. La somme des sorties en valeur, d'après la fiche de stock, l'a marqué tout à l'heure, c'est là 5919. Et donc, le stock final en valeur, c'est 3000 plus 10 100 moins 5919. Et donc, 3000 plus 10 100, ça fait 13 100 moins 5919, qu'il y a 7181. 7181, effectivement, le montant ou la valeur de le dernier stock lundi la fiche de stock. Lundi la fiche de stock.